Roger Barreau au parc de vaccination mixte équipé d'un fourrage pastoral à gros débit destiné aux gros et petits ruminants, installé dans le village de Néliri, dans la commune de Sapuy au centre-ouest. Premier site à être visité ce 11 septembre par la délégation ministérielle, ce parc a été réalisé dans le cadre du projet de développement intégré communal pour la RED+. Sa réalisation va permettre d'épargner en moyenne 400 pieds d'arbres par an, ce qui contribuera à la préservation des ressources forestières dans cette localité. Nous avons devant nous un parc mixte de vaccination. Voilà, on peut en tout cas vacciner des gros ruminants comme des petits ruminants. Il est composé de 2 couloirs, un couloir de contention pour les petits ruminants et un couloir de contention pour les gros ruminants. Il faut retenir que le parc a une superficie de 144 mètres carrés, donc il peut avoir une capacité d'avoir en tout cas 100 bovins en une seule entrée. Voilà. Mais en ce qui concerne les petits ruminants, on peut avoir 200. Voilà. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est le bienvenu, parce que vraiment ça va aider à améliorer la santé des animaux au sein de ce village et aussi ne pas agresser l'environnement. Après le parc de vaccination, la délégation s'est ensuite rendue dans la commune de Ipelcé au centre-sud. Dans le village de Guisma, Roger Barreau et sa délégation constatent la réalisation de cette pompe à motricité humaine et cet espace de conservation de 5 hectares clôturés de grillage. Les réalisations du projet sont visibles et impactent positivement les populations de la zone. Et au ministre de l'Environnement de s'en réjouir de la qualité du travail qui est abattu par l'équipe du PGPC RED+. La mission a consisté à regarder pour le début de mise en œuvre qu'est-ce qui a été fait. Nous avons vu dans un village où ils ont mis en place un parc vaccinal. Voilà un parc de vaccination mixte avec les gros ruminants et les petits ruminants pour permettre de donner un coup d'accélérateur à la question de la santé animale et également permettre à nos ressources forestières de se reposer. Également pour permettre à ce parc de vaccination de bien fonctionner, il a été annexé un point d'eau dont on appelle le forage pastoral. C'est un forage pastoral avec des abreuvoirs qui permettent aux animaux d'être abreuvés et même à la population de bénéficier également de cette eau-là. Le site sur lequel nous sommes, c'est le site de la forêt villageoise. Nous sommes sur une partie assez dégradée, 5 hectares, qui a bénéficié d'une clôture et d'un regarnissage avec 2150 plants. Avant d'arriver ici, nous avons vu également une pépinière villageoise avec un forage, pompe à motricité humaine, qui va permettre d'avoir une pépinière, d'avoir des plants assez matures et les amener pour le reboisement. Ce sont au total 96 communes qui ont été définies pour la mise en œuvre du projet de développement intégré communal pour la RED+, dont 30 communes identifiées pour cette première phase. Cette visite a été initiée dans le but de permettre aux parties prenantes du projet de constater de visu l'évolution des réalisations sur le terrain, relever les manquements et faire des propositions pour la réussite du projet. Il y a quand même de la matière sur le terrain dans la mise en œuvre de ces PEDIC-là, PEDIC RED+là. Et nous avons souhaité que l'autorité, la première autorité, qui est même signataire même des conventions de subvention de ces PEDIC-là avec les communes bénéficiaires, puisse venir voir l'état de mise en œuvre donc, de ces projets-là sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas à une étape où les travaux sont finis, mais déjà, c'est une étape qui permet à l'autorité, au ministre donc, de dire, en tout cas aux communes d'accélérer, parce que nous avons 2 ans pour mettre en œuvre donc, un PEDIC et il ne faut pas que l'argent reste. Parce que si l'argent reste, on va encore le reverser. Donc nous travaillons de telle sorte qu'en tout cas, pendant les 2 ans prévus, qu'on puisse finir bien avant. Le ministre de l'Environnement, Roger Barreau, a saisi l'occasion pour inviter les populations à s'impliquer davantage dans l'entretien des infrastructures afin que le projet soit une opportunité pour le développement local. Et pour que le projet soit pérenne et durable dans ces zones-là, ils ont mis en place ce qu'on appelle les COGES, les comités de gestion, sur tous les sites du PGPC. Voilà, pour que la gestion soit concertée, qu'il y ait un suivi. Parce qu'on a mis en place des infrastructures qui vont être des infrastructures économiques. Ici, on a des produits forestiers non ligneux dont l'exploitation va permettre de générer des ressources. Nous avons la pépinière, la vente des plants va générer des ressources, donc il faut une gestion concertée
pour qu'à la fin du projet, ces sites soient autonomes. Parce que même s'il y a d'autres projets, on vous a dit 96 communes, s'il y a d'autres projets, on ne va plus revenir dans ces 96 communes. On va aller dans d'autres communes. Donc c'est une invite à la population bénéficiaire de travailler pour que l'investissement survive au projet et soit une opportunité de développement local. Cette sortie terrain a été aussi l'occasion pour le PGPC Red Plus de remettre une quarantaine de kits composés entre autres de meubles de bureau, de cantine, de chaises, des blocs-notes et de stylos à la délégation spéciale de la commune de Sapuy pour le compte des commissions foncières villageoises et les commissions de conciliation foncière villageoise.